vient de mettre la dernière touche à son 4e album. Pianiste professionnel, Grégory Hott est également auteur-compositeur. Les droits d'auteur représentent une part non négligeable de ses revenus. Tributaire des plateformes numériques, il dénonce l'absence totale de réglementation. Il n'est plus acceptable de concevoir que ces ogres du net touchent des milliards sur le dos des créateurs et des artistes et d'une manière non équitable. Donc je pense qu'il faut justement procéder à un rééquilibre qui soit plus équitable et aussi plus démocratique. C'est pourquoi il s'est engagé aux côtés de nombreux artistes pour défendre la réforme du droit d'auteur votée demain au Parlement européen. Bon, ça continue toujours le spam là ? À la manœuvre, Virginie Rosière, énergique députée européenne socialiste. À quelques heures du vote crucial, elle s'inquiète du lobbying hors norme mené par ses adversaires, les géants du net, hostiles à toute réglementation. Vous avez 71 000 tweets qui ont été émis depuis toute l'Union européenne et 88 000 depuis Washington DC. Donc plus de tweets contre la directive d'auteur sont partis de Washington, où sont basés tous les grands lobbies américains, que de toute l'Union européenne. Ça dit quand même quelque chose des intérêts qui sont en jeu et de comment ces intérêts influencent, manipulent même le débat européen. Le camp adverse ne lésine pas sur les campagnes de désinformation en criant à la censure d'Internet comme dans ce spot. En réalité, il s'agit de partager plus équitablement les profits. À l'époque, ça a été créé parce que vous aviez des organisateurs de spectacles qui ne voulaient pas rémunérer les auteurs de pièces de théâtre. Là, c'est exactement la même chose. Vous avez des plateformes qui diffusent des œuvres culturelles et qui ne veulent pas rémunérer les auteurs. Verdict demain avec le vote des députés européens.